Signature d'un protocole d'accord entre le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et l'OIPC. Les deux parties ont paraphé et échangé les documents qui scellent désormais leur coopération. Une quinzaine de l'environnement a démarré ce jour. Elle est organisée par l'Agence nationale de gestion de l'environnement. Au menu des communications et sensibilisations pour une meilleure prise de conscience face aux enjeux environnementaux de l'heure. Ainsi s'articule le sommaire. Merci d'être au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Bonsoir à tous. L'Organisation internationale de la protection civile renforce son partenariat avec le Togo. Une délégation de cette institution est à Lomé. Elle est conduite par son secrétaire général, Dr Vladimir Kovchivov. Et Dr Vachmi Koutivov et son équipe ont donc rendu visite au président de la République. Au menu de l'entretien, le renforcement du mécanisme de la protection civile au Togo et la gestion des catastrophes. Les propos du chef de délégation ont été recueillis par Patrice Boko. During our meeting with the President of the Republic of Togo, we discussed very crucial issues. Durant notre rencontre avec son Excellence Monsieur le Président de la République togolaise, nous avons discuté de projets cruciaux pour le développement de la protection civile togolaise. Son Excellence Monsieur le Président accorde énormément d'importance à ce domaine d'activité et nous avons discuté beaucoup de points à développer dans le futur pour développer la protection civile. Donc nous avons abordé déjà la participation de la République togolaise au sein du réseau mondial d'éducation et de formation. Aujourd'hui, c'est évident que c'est impossible d'éviter la formation de la population afin de faire face aux catastrophes. Donc le deuxième point est la création d'un réseau mondial de centres de gestion des catastrophes. Et des centres aussi au sein du pays qui permettent d'être en contact avec les régions et les municipalités. Ce sujet est très important car sans l'introduction, sans l'utilisation des nouvelles technologies de l'information, il est devenu très difficile de répondre à temps aux catastrophes. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise, soutient complètement ces idées et nous avons conclu de continuer la coopération et de développer les prochaines étapes à venir. La délégation de l'OIPC a également conclu une convention avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Nous y reviendrons. Le temps de faire un tour à la primature. Le Premier ministre Komi Selom Klassou et le secrétaire exécutif de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique ont discuté du partenariat qui existe entre cette organisation et le Togo. Ils ont exploré les perspectives pour les redynamiser davantage. Le professeur Emmanuel Nadozi a esquissé quelques mots au micro de Antoinette Omaovovor. Je suis venu pour rendre visite aux autorités togolaises, premièrement pour les remercier pour le soutien qu'il apporte à la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, l'ACBF, dont je suis le secrétaire exécutif. Parce que le Togo soutient cette organisation depuis des années, le soutien financier et le soutien politique. Mais deuxièmement, je voulais aussi en profiter pour, n'est-ce pas, parler du soutien que l'ACBF apporte au Togo, de soutien dans le domaine du renforcement des capacités en Afrique, qu'il soit les capacités humaines, les capacités institutionnelles, et aussi pour, n'est-ce pas, pour renforcer les organisations et les institutions qui sont impliquées dans les politiques économiques et sociales. Par exemple, on a profité de parler de CADET, que vous connaissez très bien, c'est le centre autonome, n'est-ce pas, de recherche et de renforcement des capacités en Afrique. Donc on a profité pour, n'est-ce pas, parler, échanger sur le rôle important que joue ce centre. Mais aussi on a parlé aussi comment l'ACBF pourrait soutenir le Togo, apporter l'avantage de soutien au Togo, surtout sur le plan de Togo émergent que le chef d'État a élaboré pour la vision de développement pour le Togo. Le Togo continuera à apporter le soutien politique et financier à la CBF. Et surtout parce que nous sommes en train de finir notre plan quinquennal de 5 années qui viennent.
qui sera lancé le mois 30 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc le Togo sera fortement représenté en tant que le président du comité de notre conseil de gouvernance. On en vient maintenant à cet accord conclu entre l'Organisation internationale de la protection civile et le ministère de la Sécurité. Les deux parties se sont engagées à une franche collaboration pour un partenariat fructueux au profit d'une meilleure protection des populations. Pierre Soussoupo nous décrit la cérémonie. La gestion des risques et catastrophes naturelles reste une priorité nationale. 2 ans après l'adhésion du Togo à l'Organisation internationale de la protection civile, OIPC, la coopération entre les deux parties ne souffre d'aucun manquement et reste toujours d'actualité. Et la signature de cet accord intervenu entre le ministère de la Sécurité et de la protection civile et l'organisation le prouve si bien. Je voudrais encore une fois au nom du gouvernement du Togo remercier l'OIPC pour avoir bien choisi notre pays pour le matériel fourni. Et nous souhaitons que cette coopération, vous l'avez dit, soit perpétuelle. Pour ce qui nous concerne, le Togo remplira sur sa part du contrat. La sécurité du site, l'entretien sommaire du site et éventuellement la mise à disposition des autres pays en cas de besoin. Ça, notre pays le fera avec beaucoup de plaisir. L'OIPC ayant la mission de développer les structures de défense nationale dans ses États membres entend coopérer efficacement avec le Togo pour apporter une réponse efficace aux situations d'urgence. I hope that cooperation between ICJ and Togo will increase. La coopération entre les deux parties continuera et se renforcera, non seulement pour le bénéfice de la population togolaise, mais pour celle de toute la région. Nous planifions d'ici la fin de l'année d'envoyer d'ores et déjà plus d'équipements pour le dépôt régional au Togo. Hier déjà, le premier dépôt régional de matériel de secours d'urgence de l'OIPC a été inauguré à Tchévié. Depuis 2008, date des dernières inondations, le Togo s'est engagé dans une approche globale qui privilégie la prévention des risques. Les nouvelles technologies sont aussi de plus en plus sollicitées dans les opérations de secours d'urgence. Le ministère des Postes et de l'économie numérique s'active à doter le Togo d'un data center de référence. Il s'agit de la mise en œuvre du programme régional ouest-africain de développement des infrastructures de communication. Des services Internet de qualité seront offerts aux populations et les développeurs d'applications sont mis à contribution. Le projet est soutenu par la Banque mondiale. Luc Assi, Arnold Killiou. Les développeurs d'applications et utilisateurs des TIC, techniques de l'information et de la communication, échangent ici sur les opportunités et les avantages qu'offre la construction d'un centre d'hébergement dénommé Cariel Hotel, neutre et ouvert, intégrant un point d'échange Internet. La réalisation du projet Wasik Togo, programme régional ouest-africain de développement des infrastructures, qui intègre la mise en place de ce centre, permettra d'avoir l'Internet à haut débit et à moindre coût. La Banque mondiale accompagne le Togo dans la réalisation de ce projet qui va coûter environ 15 milliards de francs CFA. C'est censé vraiment améliorer l'accès, augmenter la capacité et ce sont des aspects qui sont clés vraiment pour permettre certainement à des acteurs économiques, par exemple les banques, d'autres compagnies qui ont des données, des informations assez sensibles, des transactions électroniques assez importantes qui doivent se faire de manière sécurisée. Ce sont des services qui sont indispensables. C'est une phase décisive pour le ministère de l'économie numérique qui veut accroître la couverture Internet au Togo. Aujourd'hui, il n'existe pas du tout au Togo un centre d'hébergement, c'est-à-dire un data center qui serait dédié aux entreprises et qui permettrait à toute entreprise qui le souhaite de pouvoir héberger ses serveurs. Donc par ce projet, nous allons construire un tel data center et permettre à toute entreprise qui a des serveurs qu'il a besoin de sécuriser, de les héberger à cet endroit. Ça permet aussi aux opérateurs d'avoir à l'ensemble des opérateurs télécoms de pouvoir s'interconnecter sur ce site qui sera un site neutre
puisque ouvert à tous. Wassil Togo est conçu pour rendre l'environnement propice pour le secteur des TIC. Il va fonctionner sous un régime partenariat public-privé afin d'attirer davantage les opérateurs économiques au Togo. Le ministère de l'économie numérique, qui veut faire des TIC un des moteurs de la croissance, se donne un an pour le démarrage des travaux prévus pour mars 2017. Une grande quinzaine de l'environnement, elle est organisée par l'Agence nationale de gestion de l'environnement en partenariat avec le gouvernement et d'autres acteurs. À l'affiche des communications, des débats, des projections de films, des sensibilisations sur les enjeux liés à l'environnement en lien avec le développement durable. Dédé Koussao et Demsousoupo. La quinzaine de l'environnement et du développement durable au Togo, c'est 15 jours d'éducation sur les enjeux et les bonnes pratiques en matière de protection et de sauvegarde de l'environnement. Cette toute première édition du QEDD 2016 appelle à une synergie d'action en vue d'amener les Togolais à accorder plus d'attention à la protection de leurs ressources naturelles et aussi à leur cadre de vie, mieux œuvrer pour la préservation de l'environnement. L'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE et ses partenaires disent avoir tous les arguments qui militent en faveur de cette initiative. Avoir la pertinence de l'interdépendance entre santé, développement durable et environnement, on ne peut que promouvoir franchement le partage sur les questions environnementales et développement durable. Et c'est pour cela que nous avons invité des experts à communiquer sur toutes les questions. Vous avez l'érosion côtière aujourd'hui. Vous vivez aujourd'hui le pic de température à Lomé. Donc toutes ces questions ont des explications que la population doit savoir. C'est l'émergence des grandes questions environnementales, des grands problèmes environnementaux à l'échelle internationale comme la désertification, le changement climatique et l'érosion côtière qui justifie franchement l'initiative d'une quinzaine. Tous mobilisés, tous engagés pour un développement durable. C'est autour de cette thématique que les réflexions vont être menées. La QEDD nourrit l'ambition d'être un événement à triple composante. C'est d'abord un centre d'information et de sensibilisation dans une optique de promotion d'une culture environnementale citoyenne susceptible d'apporter un changement de comportement des citoyens en faveur de la protection de l'environnement. La quinzaine se veut ensuite un forum de promotion, de développement, de la recherche et de la culture scientifique. Enfin, c'est une plateforme de visibilité où les acteurs publics et privés présentent leurs succès novateurs, leurs stratégies et approches en matière d'environnement et de développement durable. Au lancement de la QEDD 2016, une reconnaissance décernée à l'ANGE par le Secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale, CIFE, a été présentée au ministre André Johnson. Cette reconnaissance est donnée en guise de contribution de l'ANGE à la diffusion de connaissances et aux échanges d'expériences en évaluation environnementale. Une question à présent, le développement durable peut-il passer par l'environnement? Selon les experts, un environnement sain est propice au développement, quelle que soit l'activité concernée. Les spécialistes vont plus loin. Ils mettent l'accent sur l'implication de tous, une démarche participative et citoyenne, puis une gestion rationnelle des ressources. Environnement et développement durable, voyons cela de plus près avec Dédé Koussao et Edem Sousoupo. Au cours du sommet de la Terre au Brésil, les États se sont engagés à aller vers une politique de développement durable. C'est plus qu'une nécessité vu la longue liste des problèmes environnementaux qui menacent et entravent le développement de nos pays. Il est désormais question d'agir de manière à satisfaire les besoins et aspirations des populations tout en évitant de compromettre le bien-être des générations futures. L'idée derrière le concept, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous, dans notre façon de produire, dans notre façon de consommer, dans notre façon de nous comporter, il faut que nous sachions que voilà, nous ne sommes pas les seuls qui sont sur cette terre, qui allons vivre éternellement, mais qu'il y a des générations qui vont suivre. C'est une question d'association des trois piliers. Quand on parle de l'environnement, il faut associer le volet social, le volet économique, voire le volet culturel. Parce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui l'environnement tout en ignorant tout ce qui comporte l'aspect économique. Ce qui peut faire entrer de l'argent à travers l'environnement. Ce qui
peut allier la déforestation, par exemple, à une question culturelle. La protection de l'environnement devient alors une priorité qui appelle à une redistribution des ressources financières, scientifiques et techniques à l'échelle planétaire. Et l'évaluation environnementale s'avère un outil privilégié pour la réalisation du développement durable. Aujourd'hui, il n'est pas possible qu'une entreprise quitte le Bénin, la France, les États-Unis pour venir s'implanter au Togo sans élaborer une étude d'impact. Tout projet doit être conditionné par l'élaboration d'une étude d'impact et la délivrance par l'autorité en charge, donc l'environnement dans le cas du Togo, n'est-ce pas, d'un certificat de conformité environnementale. Bravo au Togo. Le Togo n'a pas attendu la conférence de Rio pour pouvoir mettre en place l'institution, mais dans d'autres pays, c'est grâce à Rio qu'il y a eu les ministères en charge de l'environnement, qu'il y a eu les structures en fait réglementant l'environnement. Dans cette perspective, la promotion de l'économie verte devient une exigence. Aujourd'hui, ce qui est demandé aux gens, c'est de réfléchir de façon circulaire, donc de promouvoir tout ce qui est recyclage, réutilisation de tout ce que nous produisons et de mettre sur le marché des produits qui soient verts ou éco-friendly, comme on les appelle en anglais, afin de pouvoir économiser les ressources naturelles pour que ces dernières puissent se régénérer dans les années ou dans les décennies à venir. La survie de l'espèce humaine est mise en jeu. Le changement de mentalité et la nécessité de diminuer la consommation des ressources polluantes, surtout énergétiques dans les pays industriels, est préconisé. Les étudiants de l'Université de Lomé ont très tôt compris la leçon. Ils veulent eux-mêmes créer l'espace naturel qu'il leur faut pour étudier dans de bonnes conditions. La Fédération des étudiants pour le développement et l'épanouissement vient de lancer sur le campus de Lomé un projet dénommé Espace Vert Fédé et elle est appuyée par les autorités. Les précisions de Gérard Lagoudou. Voici ce que va devenir cette surface de 9000 m² dans l'espace de 6 mois. C'est l'engagement que vient de prendre la Fédération des étudiants pour le développement et l'épanouissement FEDE. Cette fédération intervient dans 3 domaines prioritaires, notamment la santé, l'entrepreneuriat et l'environnement. Très souvent, au sein de l'Université de Lomé, les étudiants ont des difficultés à trouver une place pour s'asseoir dans les heures creuses. Et aussi, vous savez comme moi qu'on est atteint du réchauffement climatique. Donc c'est l'action que les étudiants sont organisés pour apporter une pierre à la lutte contre le réchauffement climatique. Une belle initiative qui vient soutenir les actions du gouvernement en matière de la préservation de l'environnement. Le ministre en charge du cadre de vie et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche ont félicité les initiateurs du projet Espace Vert Fédé et invité tout le monde estudiantin à s'inscrire dans les mêmes perspectives. L'urbanisation galopante de nos villes, avec les constructions ça et là, détruit l'espace végétal. Et les conséquences, nous les connaissons. C'est pourquoi dans l'ASCAP 2013-2017, le gouvernement a insisté sur la nécessité de créer des espaces verts. Je voudrais saluer effectivement des initiatives comme celle-ci et demander qu'elles soient multipliées. Parce qu'effectivement, ça apporte réellement une valeur ajoutée. Et à voir tout ce que vous avez décliné, si cela prend corps, effectivement, vous rendrez compte que votre cadre de vie à l'université, sans entendre la présidence de l'université, sans attendre le gouvernement, votre contribution a permis d'accélérer beaucoup de choses. Et ça, ce genre de démarche, nous voudrions la voir s'amplifier à l'université de Lomé. Il y a beaucoup de choses que les étudiants eux-mêmes peuvent faire pour améliorer leur cadre de vie. La Fédération des étudiants pour le développement et l'épanouissement FEDE est un regroupement d'étudiants des universités publiques et privées du Togo. Pour marquer le lancement officiel du projet Espace Vert FEDE, de jeunes plans ont été mis en terre par les autorités présentes à la cérémonie.
L'environnement aujourd'hui, c'est aussi les changements climatiques, véritable défi socio-économique de l'heure. L'Institut togolais de recherche agronomique a un rôle à y jouer pour aider les producteurs à s'adapter aux caprices des saisons. Le centre a réceptionné ce matin une serre d'expérimentation et des produits de laboratoire d'une valeur de 23 millions de francs CFA. Le matériel est destiné à aider surtout les femmes transformatrices de produits agricoles à avoir une certification sanitaire pour être compétitives sur les marchés internationaux. C'est un don de la FAO. Serge Tastoum, Carmen Madjé Akapo. L'Institut togolais de recherche agronomique ITRA vient de bénéficier de la FAO de serres et d'équipements de laboratoire. Ces équipements permettront à l'ITRA de mener des travaux de recherche et développement dans le contexte du projet TCP Assistance technique pour le renforcement du système alimentaire du quinoa en Afrique et celui portant appui aux actions des femmes en matière de respect des normes de qualité et de transformation des produits agricoles. Le matériel de laboratoire s'inscrit dans le cadre d'un projet que nous conduisons dans le pays qui vise à amener les femmes transformatrices des produits agricoles à pouvoir avoir la culture d'aller au laboratoire pour contrôler la qualité des aliments qu'elles mettent sur le marché. Et nous avons compris avec ces femmes que le coût de ce contrôle, de cette analyse était un peu élevé pour elles. Donc nous avons voulu subventionner l'ITRA en consommable pour qu'en retour les femmes bénéficiaires du projet puissent venir faire des contrôles à coût réduit. Depuis quelques années, l'ITRA accompagne des femmes dans la transformation des produits agricoles et le renforcement du système alimentaire du quinoa, une céréale très riche en protéines cultivée en Amérique du Sud. Cette serre nous servira à tester les introductions des cultures, de nouvelles cultures telles que le quinoa que nous avons reçu. Donc si nous arrivions à développer cette culture et qu'on la disposait, on pourrait contribuer à l'amélioration des conditions d'alimentation de la population togolaise. L'ITRA compte ainsi contribuer à la réduction de la pauvreté et assurer une politique alimentaire durable par l'accroissement des revenus et l'amélioration de la productivité agricole. Appelés à devenir de véritables entrepreneurs, les producteurs ruraux épargnent souvent auprès des services financiers décentralisés. Mais attention, tous ne sont pas fiables. Le ministère de l'économie, des finances et de la planification du développement tire la sonnette d'alarme. Les autorités administratives et locales sont appelées à veiller au grain. Elles sont formées sur la réglementation en vigueur concernant les institutions de microfinance. Prudence Zissou. Le Togo fait face ces dernières années à la prolifération des institutions de microfinance. Parmi elles, certaines s'installent illégalement. Elles peuvent ouvrir un jour et fermer le lendemain avec les fonds des épargnants. Toutefois, l'impact est positif et réel et les chiffres le démontrent à suffisance. Aujourd'hui, on enregistre plus de 150 milliards d'épargne au niveau du système financier décentralisé, contre 145 milliards il y a un an. Le nombre d'adhérents ne cesse aussi de grimper, près de 2 millions de bénéficiaires à ce jour. Un meilleur encadrement de ce secteur s'impose et les autorités administratives et garantes des us et coutumes des régions maritimes et des plateaux sont mises à contribution dans ce processus. Ils vont s'imprégner des nouvelles mesures légales qui réglementent les systèmes financiers décentralisés au Togo. Nous avons constaté que plusieurs promoteurs exercent les activités de microfinance sans autorisation préalable. Et parfois, ils le font avec l'appui des autorités administratives. Et nous nous sommes dit qu'il faudrait faire un séminaire de sensibilisation à l'endroit des autorités administratives. Et notre cible, c'est les préfets, les chefs cantons, les maires, les présidents des délégations. Et pour que ceux-ci s'imprègnent de la nouvelle loi et qu'ils nous appuient dans l'assainissement du secteur. 190 systèmes financiers décentralisés sont aujourd'hui installés au Togo avec un agrément reçu du ministère chargé des Finances. En 2015, 139 institutions de microfinance illégales ont été recensées par la cellule d'appui et de suivi des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit CACIMEC et 24 ont déjà reçu une injonction de fermeture. Et une chose est de prendre les tests, une chose aussi est de les appliquer.
Donc en nous associant, et ça permettra à l'État à ce que ces textes soient appliqués et ce qu'une personne, un citoyen togolais qui veut épargner doit savoir ses droits et ses devoirs. On nous a fait comprendre qu'il y a certains chefs traditionnels qui ont cautionné des institutions illégalement implantées dans le milieu. C'est parce qu'ils ne savent pas aujourd'hui que nous avons la chance de bénéficier de cette formation. J'espère que désormais, cela ne se répétera plus. La restructuration des SFD a démarré au Togo depuis 2010 avec plusieurs actions, notamment la publication 2 fois dans l'année de la liste des institutions agréées. Cette campagne de sensibilisation menée à travers tout le pays constitue une sonnette d'alarme qui appelle une fois encore la population à plus de vigilance dans le choix et la confiance accordée à ces IMF. Au Niger, la confusion règne toujours à Bosso, dans le sud-est du pays, 4 jours après l'attaque de Boko Haram. On ne sait si ce sont les djihadistes ou les forces régulières qui contrôlent la zone. Le ministre nigérien de la Défense est rendu sur les lieux pour assurer les troupes. Aux États-Unis, Hillary Clinton est en passe de devenir la première femme à briguer la Maison-Blanche. Avant même le dernier super mardi, la presse américaine annonce que la candidate à l'investiture démocrate a déjà atteint la majorité absolue des voix, mais c'est sans compter avec la détermination de son rival Bernie Sanders. Pour lui, tout peut basculer à tout moment. Toujours aux États-Unis, c'est la ville de New York qui accueille du 8 au 10 juin une réunion de haut niveau sur le sida. À Lomé, un avant-goût a été donné au public à travers une conférence organisée par l'ONU-SIDA. Ramdan Bassila. Convoquée tous les 5 ans par le président de l'Assemblée générale, la réunion de haut niveau sur le sida sera cette année l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement, les acteurs clés dans la lutte contre cette pandémie, de se fixer des objectifs plus ambitieux. Il s'agit d'enrayer cette maladie d'ici à 2030. Une vision en adéquation avec les objectifs de développement durable et ceux de l'ONU-SIDA. L'objectif numéro 3, qui est le bien-être et la santé, a un des sous-objectifs qui est éliminer le VIH-Sida. Et dans ce cadre, cette réunion nous permettra d'avoir une stratégie commune, comment d'ici, de maintenant à 2030, on puisse mettre la fin du sida dans le monde. Mais pour cela, l'ONU-SIDA a développé ce qu'on appelle son plan stratégique qui va couvrir 5 ans. Mais ce plan stratégique, pour qu'il soit mis en œuvre, a besoin d'une mobilisation et d'un soutien de tous, de telle sorte que d'ici 2020, on atteigne les objectifs 90-90 et d'ici 2030, on puisse parler de la fin du sida dans le monde. La fin du sida, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de cas de VIH, mais ça veut dire simplement qu'on n'aura plus de nouvelles infections liées au VIH. Des efforts sont faits de par le monde et il s'agit d'inciter les différents acteurs à maintenir les caps dans la riposte au VIH-Sida, même si des défis restent encore à relever. Le Togo, qui sera présent à cette réunion de haut niveau, est sur la bonne voie dans la lutte contre le sida. Le Togo a fait des énormes progrès en termes de lutte contre le VIH, je vous l'ai dit tantôt, réduction de 50% de nouvelles infections, le nombre de personnes sous ARV a doublé. Sur le plan environnement favorable, il y a la loi protégeant les personnes vivant avec le VIH, mais aussi cet observatoire qui a été mis en place par la société civile. D'autres thématiques seront prises en compte, notamment les épidémies d'Ebola, de Zika, la faiblesse du système sanitaire et l'absence de couverture sanitaire universelle. Littérature, la tragédie des ombres, une nouvelle œuvre, une poésie qui touche la vie carcérale avec pour auteur Nikada Seou. L'ouvrage de 113 pages vient d'être dédicacé à Dapan. Désiré Aloy. Un nouveau-né dans les rayons des bibliothèques. Le titre, La tragédie des ombres. Un ouvrage poétique. L'auteur, c'est lui, Nikada Seou, un paramilitaire, surveillant en chef de l'administration pénitentiaire. L'œuvre de 113 pages, une collection de poèmes avec une préface de Joseph Kokuko-Figo, publiée aux éditions Aoudi. Il véhicule l'espoir de la réinsertion, une inspiration profonde d'un homme de sécurité qui nuit jour côtoie un monde en conflit avec la loi et appelé à se reconvertir. Les aveux de la barre, la dernière béatitude, litanie des ombres sont entre autres titres de poèmes regroupés en 2 parties, le mal de l'ombre et l'aspiration. La poésie togolaise est en train de connaître une véritable émergence. Je trouve que c'est une réussite totale
Seou Nikada a un style véritablement particulier. C'est très dense, c'est très riche en vocabulaire, c'est très riche en images. Et c'est très riche en cadence, en rythme, c'est très riche en musique en quelque sorte. Et c'est ça qu'on demande à la poésie. Donc, pour le fond, c'est l'univers carcéral, mais pour la forme, c'est de la belle poésie. L'auteur Nikada, par sa maîtrise des mots, nous emmène dans un monde appelé à la rédemption. Un homme réconcilié avec la société. En 2008, j'ai écrit Mémoire d'un insurgé qui était un ouvrage inédit. En 2011, j'ai publié Chant de retour. Il faut dire que ma vocation à la poésie, à l'écriture, n'a rien à voir avec mon statut de corps habillé ou de paramilitaire. On peut être militaire et écrire. Quand vous avez de l'inspiration, l'inspiration n'a pas de tabou. L'ouvrage littéraire sème un renouveau à prendre en compte dans l'enseignement. Soutenu par le Fonds d'aide à la culture FAC, l'ouvrage de Nikada se termine par une postface enrichie de Idrissou Akibou, directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, pour faire comprendre que ceux qui sont chargés de surveiller les incarcérés ne sont pas des méchants, entre guillemets, et croire que le sort des frères et sœurs en conflit avec la loi doit cesser d'être tragique pour s'ouvrir vers un horizon d'espoir et d'un nouveau départ. Voilà, ce journal s'achève, mais le programme se poursuit. À 20h50, le journal de l'économie. 21h15, le magazine Santé, d'abord avec Carole Péto. Puis la dernière édition du journal à 22h30 avec Prudence Zinsou. Merci de votre aimable attention.